La Ville de Québec est vraiment sous haute surveillance policière. Il y aurait pas moins de 3000 policiers pour assurer la sécurité au sommet de la francophonie qui s'ouvre officiellement demain. Depuis quelques jours, il y a des dizaines de voitures noires munies de gyrophares qui circulent en convoi un peu partout dans la ville. Toutes les voitures doivent être inspectées avant d'entrer dans les périmètres de sécurité autour du centre des congrès. Mais au-delà de la sécurité, il y a aussi des discussions sur la francophonie. Et pour en parler, je reçois le sociologue Mathieu Bock-Côté. Bonjour. Bonjour. Merci de vous être déplacé en studio. Des agents unilingues anglophones au sommet de la francophonie. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ce qui me surprend, c'est que ça nous surprenne encore. C'est-à-dire le Canada, loin d'être un pays bilingue, ce sont deux pays unilingues avec une fonction publique fédérale pour faire écran, avec une forme de bilinguisme à l'occasion. Mais les institutions fédérales sont majoritairement anglophones, avec un paravent francophone quelquefois. Et le Canada est un pays sociologiquement, démographiquement anglophone. Donc il est normal que ça se reproduise dans ces institutions publiques. Quant aux Québécois, je dirais là-dessus, il est normal qu'ils se scandalisent, mais il n'est plus normal qu'ils en soient surpris. Parlons maintenant du sommet à proprement parler. À quoi on peut s'attendre? C'est une question qui se pose depuis plusieurs mois par rapport au sommet. C'est-à-dire que, puisque la vocation même de la francophonie c'est une organisation qui se questionne de plus en plus sur sa raison d'être, l'agenda de la francophonie change presque au gré des semaines. Donc là, on nous a annoncé qu'on parlerait de la crise financière, peut-être, de la crise alimentaire mondiale, mais toutes les questions qui sont liées directement à la francophonie semblent évacuées. Donc c'est lié à ce qui est devenu la francophonie comme organisation et tout ça. Donc de quoi parlera-t-on? J'ai l'impression que c'est au gré de l'actualité que va se construire l'agenda de ce sommet de la francophonie. Mais est-ce que c'est quand même un sommet encore important ou selon vous, ça devrait carrément disparaître, ça n'a plus sa raison d'être? Il y a une place pour la francophonie à l'échelle mondiale. Il y a une place réelle pourvu que la francophonie retrouve sa raison d'être. C'est-à-dire non plus seulement être une organisation qui cherche à s'étendre à chaque pays, qui peut avoir une trace dans son histoire, un petit moment francophone, mais une organisation qui se solidifie autour de son noyau culturel fondamental et qui correspond à l'intérêt minimal de ces États. Donc que la France reconnaisse le rôle de la francophonie dans sa politique étrangère, et quant au Québec, qu'il prenne au sérieux sa propre politique étrangère et reconnaisse pour l'instant, dans la francophonie, le seul domaine où il peut agir sur le plan international. Mais politiquement, est-ce que ça peut vraiment porter fruit, les discussions qui vont avoir lieu là? Non, pas vraiment. Je veux dire, la francophonie, telle que c'est devenu aujourd'hui, c'est une collection d'États disparates aux intérêts qui ne concordent pas, qui ne convergent pas. Donc on peut bien se demander quel type de consensus ou quel type de décision ils peuvent prendre. Je crois que ça fait une dizaine d'années, plus que ça, qu'on se questionne au sommet de la francophonie à l'autre, de quoi parlera-t-on et qu'est-ce que ça peut bien donner tout ça. Donc la question fondamentale qu'on doit se donner de ce point de vue-là, c'est du point de vue du Québec, qui devrait de nouveau penser qu'il a une politique étrangère, une politique internationale. Quels intérêts peut-on placer dans la francophonie? Ça vous surprend que le président Sarkozy vienne ici à peine 24 heures et reparte? Pourtant, c'est quand même un pays très important en termes de francophonie. Très juste, mais on sait depuis un bon moment que le président Sarkozy donne une importance relative, pour ne pas dire marginale, à la francophonie dans sa politique étrangère. Et puisque le gouvernement du Québec lui-même n'a pas cherché à prendre les devants à l'intérieur de ça, on se rend compte que les deux pôles principaux qui permettent de définir la francophonie s'en désintéressent en ce moment. Alors il ne faut pas se surprendre, comme je l'ai dit, que cette organisation se disloque secrètement. Merci beaucoup, M. Bock-Côté. Merci. Au revoir.